Aujourd'hui, je vous présente une recette assez originale puisqu'on va cuisiner ensemble un rôti sans rôti. Et d'où je la sors cette recette? Tout simplement d'un manga que je vous ai présenté il y a pas si longtemps et qui s'appelle Food Wars. Si vous ne connaissez pas encore Food Wars, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo de présentation de cet animé. Ça pourrait peut-être vous plaire. Avant de passer à la réalisation de la recette, on va resituer un petit peu ce plat dans l'univers de Food Wars. Donc c'est un des premiers plats que l'on rencontre dans le manga, puisque on peut le voir à l'épisode 2 de la saison 1. À ce moment-là, Soma, donc le héros de l'histoire, arrive au restaurant, son père est absent pour la journée, Soma a fait 2-3 petites courses, et il arrive, il trouve le restaurant complètement saccagé. Et en fait, il se doute bien qu'il s'agit de promoteurs immobiliers qui le harcèlent, lui et son père, pour racheter le restaurant afin de faire un complexe immobilier à la place. Donc ces promoteurs arrivent juste quand Soma arrive et découvre que le restaurant est saccagé, et on est dans un manga, donc il lui lance un défi. Si Soma réussit à leur cuisiner un plat de viande bien juteux, ils s'inclineront et partiront, ne les embêteront plus, tout simplement. Par contre, s'il ne réussit pas à leur faire un plat de viande juteux, ils perdent le restaurant. Donc Soma accepte le défi, les promoteurs sont sur d'eux puisqu'ils viennent de saccager toute la nourriture, toute la viande qu'il y avait dans le restaurant. Et là, c'est là que Soma sort cette recette de rôti inimitable qu'il cuisine avec les 3 petites choses qu'il avait dans son petit panier, c'est-à-dire quelques pommes de terre, des tranches de poitrine fumée, voilà, quelques oignons, champignons, et puis c'est à peu près tout. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette recette est assez simple à réaliser. Il y a un petit coup de main dans le ficelage du rôti, vous verrez pendant la vidéo, j'ai fait n'importe quoi, mais ceci dit, le résultat est pas trop mal, donc ma foi, c'est ce qui compte. Donc on va y aller tout de suite, pas à pas, vous allez pouvoir cuisiner avec moi ce rôti inimitable. Et juste pour le préciser, c'est super bon, c'est assez original, et surtout j'ai découvert une recette de sauce pour aller avec la viande rouge qui se fait en 5 minutes top chrono et qui est super bonne. C'est parti pour la recette. Pour réaliser ce rôti inimitable, vous aurez besoin de 6 pommes de terre, préférées des variétés à purée puisque c'est ce qu'on va faire, de la purée, 3 oignons doux, 5 champignons de Paris, ou si vous en avez, les fameuses pleurotes du panico dont je vous parle dans mon article de blog, de l'origan, là j'ai du frais mais vous pouvez très bien utiliser de l'origan déshydraté, 20 tranches de poitrine de porc salée ou fumée, ça c'est vraiment selon vos préférences. Pour la sauce maintenant, il vous faudra de la sauce soja et du beurre doux. Donc moi j'utilise de la sauce soja extra forte qui s'appelle Tamari. Il vous faut également du vin rouge. Donc là vous n'êtes pas obligé de prendre un cubi, 25 centilitres suffiront. Et enfin l'assaisonnement, du sel, du poivre et c'est tout pour les ingrédients. Au niveau des ustensiles, un indispensable pour cette recette de la ficelle de cuisine. Il vous faut également un presse-purée pour presser vos patates en purée. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser une fourchette, ça fait très bien le job également. Et un indispensable pour moi dans la cuisine en général, un couteau qui coupe. Enfin, il vous faudra un saladier, une casserole pour cuire les pommes de terre et une poêle pour faire rissoler les oignons et les champignons. Et voilà, on peut commencer la recette. Il vous faut tout d'abord faire bouillir de l'eau salée dans une casserole afin de faire cuire les pommes de terre. Pendant que l'eau chauffe, pelez vos pommes de terre puis coupez-les en gros morceaux. Notez que vous pouvez également faire cuire les pommes de terre entières avec leur peau. Il paraît que du coup elles se gorgent moins d'eau que quand elles sont en morceaux, mais bon, ça prend significativement plus de temps, donc vous choisissez. En morceaux, vous comptez une dizaine de minutes de cuisson. Entière, comptez 25 minutes. Pendant que les pommes de terre cuisent, on va s'occuper des oignons et des champignons que l'on va faire revenir avant de les incorporer à la purée. Commencez donc par éplucher les oignons. Alors mon astuce, pour ne pas pleurer, c'est de mettre en marche la hotte aspirante afin que les vapeurs soufrées de l'oignon soient aspirées par la hotte sans passer par mes yeux. Bon, là je l'ai fait trop tard, donc bien entendu, j'ai pleuré. Une fois les oignons épluchés, ciselez-les finement. Alors pour ça, en fait, vous les coupez en deux, puis dans chaque moitié, vous faites des tranches sur la longueur de l'oignon sans aller jusqu'au bout,
pour que l'oignon se tienne quand même. Et ensuite, vous le ciselez en tout petits morceaux. Vous le découpez très finement et vous verrez que le fait de ne pas avoir fait des tranches entières fait que vous arriverez mieux à découper vos oignons. Une fois que vous vous êtes occupé des oignons, réservez-les dans un saladier le temps de couper les champignons. Alors concernant les champignons, une chose importante à savoir, c'est que normalement on ne doit pas les laver, sinon ils se gorgent d'eau. Du coup, la plupart du temps, je les épluche, sauf dans ma précédente recette de champignons farcis, pour laquelle j'avais vraiment eu la flemme de le faire parce qu'en plus il y avait une dizaine de champignons et je me voyais pas passer 10 minutes à éplucher mes champignons, donc je les ai passés rapidement sous l'eau. Bon, voilà, ça arrive d'avoir la flemme, c'est pas grave, on trouve toujours des solutions. Et c'est le moment de passer tout ça à la casserole. Donc faites chauffer un petit peu d'huile d'olive dans une poêle, à feu moyen. Quand l'huile est bien chaude, ajoutez les oignons et faites-les suer légèrement. Une fois qu'ils deviennent translucides, là vous pouvez ajouter les champignons, un petit peu de sel, et toujours sur feu moyen, gentiment, laissez cuire le tout, remuez de temps en temps, jusqu'à ce que les champignons et les oignons soient légèrement colorés afin de donner un petit peu de goût à la purée. Vérifiez ensuite la cuisson de vos patates. Donc comment vérifier la cuisson d'une patate ? En fait c'est très simple, on plante un couteau dans un morceau. Si la patate n'oppose aucune résistance au couteau, c'est qu'elle est cuite. Vous pouvez donc égoutter vos pommes de terre et les mettre dans le saladier. Surtout, pendant que vous vous occupez de vos pommes de terre, n'oubliez pas de vérifier vos oignons et vos champignons, de vérifier la cuisson, ce serait dommage que ça brûle, donc pensez à remuer bien régulièrement. Donc ensuite, faisons la purée. Donc pour ça, attrapez juste votre presse-purée ou votre fourchette et écrasez avec bonne humeur vos pommes de terre. On n'a pas besoin d'obtenir une purée toute lisse, donc c'est pour ça que la fourchette convient parfaitement à cette recette si vous n'avez pas de presse-purée. On peut voir que la poêlée est cuite, ça y est, elle est bien dorée, elle est bien cuite, on va pouvoir l'incorporer à la purée, bien mélanger le tout. Toujours goûter et rectifier l'assaisonnement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais là c'est le moment de mettre le poivre. Parce qu'en fait, le poivre ne se cuit pas, il développe une certaine amertume à la cuisson, il faut donc l'ajouter après avoir cuit ses aliments. C'est le moment également d'ajouter de l'origan pour donner bon goût à cette purée. Donc pour ça, soit vous avez de l'origan frais et dans ce cas vous déchirez avec vos doigts quelques feuilles, vous mélangez, vous goûtez, vous rectifiez selon ce que vous aimez. Et si vous utilisez de l'origan séché, vous l'ajoutez tout simplement à votre purée. Et voilà, la purée est prête, on peut passer au montage du rôti. Attention, on va bientôt atteindre le point freestyle de cette vidéo. On parle bien du montage de rôti. Donc pour ça, il vous faut étaler une feuille de papier cuisson sur une surface plane et ensuite vous disposez des tranches de poitrine de porc en les faisant se chevaucher régulièrement. Aux extrémités du rôti, vous ajoutez 2-3 tranches de poitrine de porc également et le but c'est qu'une fois que le rôti est ficelé, on ne voit pas une seule parcelle de purée. Une fois que ça c'est fait, on ajoute la purée au milieu en la disposant en un boudin régulier. Et ensuite on ferme le rôti. On commence par les extrémités. Et si jamais vos tranches de poitrine de porc ne sont pas assez grandes, assez longues pour faire le tour du rôti, vous en rajoutez sur le dessus. Vraiment, j'insiste, le but c'est de ne plus voir une seule parcelle de purée sur le rôti. Et c'est là que commence le véritable massacre. Alors attention, j'ai regardé aucune vidéo de tutoriel de comment ficeler un rôti avant de faire ça, j'aurais peut-être dû. Après, bon, ma manière est peu conventionnelle, ceci dit, elle a eu le mérite de fonctionner. Donc, amis bouchers, si jamais vous regardez cette vidéo, ayez pitié de moi, je suis une pauvre débutante, j'ai fait de mon mieux. Si je peux juste vous donner un conseil, c'est de bien ficeler partout le rôti. Parce que dans mon cas, j'ai mal ficelé une partie du rôti et en cuisant, les tranches de poitrine se sont rétractées et ont pris une forme un peu bizarre, laissant apparaître de la purée qui ensuite a un peu coulé dans le plat. Enfin bon, j'ai réussi à tout cacher en prenant des photos. Merci la magie de la photo et d'Instagram, n'est-ce pas ? Donc mon rôti était relativement joli, je l'avais retourné bien comme il faut. Mais bon voilà, il faut bien le ficeler partout.
Parce que c'est vrai que là, les tranches de poitrine, en cuisant, ça ne pardonne pas. Et voilà, tant bien que mal, le rôti est prêt. Donc vous le placez sur un plat ou une grille, direction le four préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes. Et pendant sa cuisson, on va faire un dernier effort pour réaliser la sauce la plus simple du monde. Pour ça, vous faites bouillir 25 centilitres de vin rouge dans une casserole. Vous le laissez bouillonner quelques minutes pour que l'alcool s'évapore et que le vin réduise à peu près de moitié. Ensuite, vous ajoutez 5 centilitres de sauce soja. Vous laissez légèrement réduire encore à feu moyen fort. Quand c'est réduit, vous arrêtez le feu, vous prenez un fouet et vous ajoutez en 3 fois 30 g de beurre doux en fouettant bien pour incorporer le beurre à la sauce. Et c'est tout, c'est prêt. Donc alors je tiens à vous dire que j'ai vraiment été bluffée par cette sauce parce qu'elle a un goût qui est puissant, elle accompagne à merveille les viandes rouges et elle est prête en même pas 5 minutes. Donc moi qui n'ai pas l'habitude de faire des sauces, je pense que je vais la refaire pour accompagner un bon steak par exemple. Donc vraiment c'est la bonne surprise de la recette. Une fois que la sauce est finie, c'est facile, hein, vous sortez votre rôti du four, vous enlevez la ficelle, vous mettez le rôti dans un plat de service, vous le nappez de sauce et ensuite régalez-vous. J'espère que cette recette vous a plu. En tout cas, moi j'ai été sacrément surprise. Je pensais pas qu'elle était aussi savoureuse. Et surtout, cette sauce-là, c'est vraiment la découverte du mois. Si vous avez réalisé cette recette, faites-le moi savoir en commentaire. Envoyez-moi les photos de vos réalisations. Je les publierai sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour d'autres recettes geeks.